Parle ton péché. Dieu n'aime pas quand on contourne. Parle ton péché. Tu as péché quoi? Mon père, j'étais une vendeuse internationale et tout terrain de piment. Tu vendais le piment? Ah, parle pas. Mais ta qualité de piment que tu vendais là, c'était le genre le piment rouge ou bien le piment jaune? Ce n'était pas le piment enfoui. C'était ça. Ah, tu vendais le piment qui est en bas. Oh, tu n'es que God. Que Dieu ait pitié de toi, ma fille. Et pourquoi tu vendais le piment? Qu'est-ce qui t'a poussé à vendre le piment, ma fille? La mauvaise compagnie, mon père. Explique-nous comment ça s'est passé. Confesse-toi devant le Seigneur. Je vivais en famille. On était très pauvres. On n'avait pas de quoi se nourrir. Même l'école, je ne partais pas parce que mes parents n'avaient pas assez pour m'envoyer à l'école. C'est là que je suis tombée sur un groupe de filles au quartier. Ils m'ont entraînée. Ils t'ont entraîné comment? Ils m'emmenaient me balader dans les grands endroits. Ils me montraient l'argent. Je partais tout le temps. J'avais même les problèmes avec ma mère, mais je ne comprenais pas. C'est là alors que un soir, ils me disent que si je veux avoir ce genre de vie, je dois les rejoindre dans leur groupe de prostitution et j'ai accepté. Ah, tu étais dans le groupe de prostitution, ma fille? Oh, voir une belle femme comme ça. Tu as donné tout ton beau corps aussi à tout le monde pour l'argent. Votre prostitution s'est passée comment, ma fille? Nous, on passait notre objectif, en fait, on était là pour bobler les gars. Hey, vous étiez là pour? Bobler les gars, non? C'est encore quel verbe ça? C'est un jargon de chez nous. Bobler? Oui. Tu es de la même famille que Bob Marley? Non, mon père. Pas ça. Pas ça. Mais tu boblais les gars comment? Des fois, mon rôle était d'attirer les clients. Quand je suis tu les attirais avec quoi, ma fille? Avec ça, non? Ah, avec tes lolos? Oui. Je vois pourquoi tu es venu avec tes lolos devant Père Chab. Je ne succombe pas au lolo, hein. Quand le client était installé, je venais vers lui. On commençait à parler de tout et de rien. Comme je suis une belle femme, il ne supportait pas. Ah, il ne supportait pas que tu sois une belle femme? Oui. Et il faisait quoi? On arrangeait, on fixait les prix. Les prix pour faire quoi, ma fille? Les prix de la vente du piment, non? Oh. Combien il devait me payer par soirée, par heure, ça dépendait des moyens de tout un chacun. Après, quand on arrivait à l'auberge, c'était une auberge qu'on avait déjà arrangée. On avait nos complices à l'intérieur. Quand vous entrez dans la chambre, vous faites comment, ma fille? Il y a un endroit là où il y a le clou. Quand on centre l'habit du client là-bas, le mur même est derrière, il y a le trou dessus. On cache avec le carton. Ah, vous avez déjà le mur avec le trou? Oui. Et vous cachez avec le carton? Oui. Et puis, quand le client est sur moi, il est sur toi, il fait quoi? On fait les choses. Vous aimez les choses. Et ensuite? Et ensuite, quand le client est sur moi, pendant que j'ai gémi, c'est le signal. Le signal? Oui. Le signal qu'on se brosse avec, ma fille? Non. C'était un radar pour signaler à mon complice qui doit déjà envoyer la main que le client est distrait. Ah, il envoie la main où? Ah, le trou. Il met la main dans la poche, il prend l'argent. Il a fui, il est parti. Ah, il boblait? Il boblait. Ah, c'est où il boblait le client? Oui.
Et quand le client se lève, finit après, tu fais comment? On simule. Je lui demande l'argent. Il dit qu'il n'en a pas. Je crée les situations, le client se retrouve dans les problèmes. Et quand il part, je récupérais le sperme du client dans le préservatif. Tu faisais quoi, ma fille? Je récupérais le préservatif. On vendait aussi le sperme au marabout. Je ne veux plus faire ça, mon père. Tu vendais le sperme des clients au marabout? Oui. C'était pour faire quoi, ma fille? Yeah! J'ai trop fait du mal, mon père. J'ai trop avorté. J'ai passé tout mon temps à avorter. L'avortement était pour moi comme la nourriture. Chaque mois, je retirais même 3 à 4 enfants par mois. Ça veut dire que tu étais fertile. Et tu jetais les enfants d'autrui. Oui. Tout ça pour la prostitution. Oh, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici cet enfant qui vient auprès de toi pour se confesser. Et tu dis de ta bouche que celui qui prend sa bouche pour dire son mal, et que tu la délivres au nom puissant de Jésus. Amen. Que tout cet esprit sorte d'elle au nom puissant de Jésus. Amen. Et que si elle revoit un de ses clients, un de ses 4 matins, qu'elle soit capable de rembourser même les clients au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, délivre cet enfant. Parce qu'elle au moins a dit la vérité. Que la prostitution n'est pas bien. Bob les hommes, quand ils accrochent, ils sentent les sacs, les pantalons. Et donnent le signal à leurs complices que ce n'est pas bien. Ma fille, va en paix. Et prochainement, ne reviens plus avec les lolos comme ça à l'église. Compris, mon père. C'est quel genre de lolos ça comme ça, ma fille? Tu ne sais pas que les vrais lolos ne doivent pas être lolos? C'est même pas de ma faute, c'est électrique. Ah, c'est les lolos électriques? Oui. Électrique comment, ma fille? Ça traumatise la vie de lui, surtout quand il fait comme ça. Hey, faut pas faire ça ici, ma fille.